Bonjour à tous, nous voici pour la 3e vidéo, et non pas la dernière, donc de déco de la carte folio ou livret, machin, enfin bon bref. Donc pour le gros départ là au boulot. Dans la dernière vidéo, j'avais laissé sécher la pâte de texture là, qui avait décidé de prendre tout son temps. Donc là, ça y est, elle est sèche, ça me fait un petit effet de matière qui me plaît bien. Et je vais venir... faut que j'arrête de dire ça, je vais venir, décidément, je peux pas m'en empêcher. Je vais donc mettre un petit bout, une petite chute en fait de mon papier de vieux livre, un petit morceau de gaze ici, et je viendrai coller un de mes gros ronds là en décalage, et je découperai le débord. J'ai rempli en plus ma petite fiole là de colle pour arrêter de me bagarrer avec. Ah, joie bonheur. En la remplissant, je me faisais la réflexion suivante, que j'ai longtemps utilisé la Patex à bois de chez Action, qui était vraiment très bien d'ailleurs, hein, franchement, pour commencer, c'était super. D'autant qu'elle a un temps de séchage qui est plus long qu'une colle comme celle-ci, une colle vinylique. Donc pour commencer, elle est tip top. Par contre, vous voyez maintenant que je commence à avoir un peu plus la main, vraiment je préfère la vinylique. Alors déjà pour une raison, on va dire, pratique et toute simple, et qui va être très bête, mais en même temps, celles et ceux qui ont déjà ce type de petites choses vont vite me comprendre, c'est que la buse ne se bouche quasiment jamais. Et ça c'est génial, parce qu'avec la Patex, je passais ma vie à sortir des aiguilles pour déboucher la buse, ce qui est non seulement pas très pratique, mais en plus extrêmement agaçant. Parce que dès que vous voulez vous en servir, vous prenez votre colle et là, et mince, ça marche pas, c'est super, on est content. Donc c'est un truc un peu relou, hein, pour parler clairement, voire franchement pénible, voire casse-bonbon, hein. Hop. Alors que celle-ci, quand même, elle ne se bouge pas, ce qui est formidable. Et ce qui fait que c'est de plus en plus ma chouchoute. Et le papier a même tendance à... Alors peut-être que ça gondole plus au collage, mais ça se remet mieux. Ça se remet mieux, elle est un peu plus fluide, c'est peut-être plus facile à doser. Enfin, je m'y suis faite là, ma colle vinylique, et franchement, maintenant c'est ma chouchoute. Alors c'est pas de la colle vinylique de dingue, hein, c'est le truc de la marque Realia là, de chez Cultura, donc rien non plus d'hyper foufou. Mais franchement, elle me plaît bien. Voilà. Ah bah non. Oh, passager clandestin. Voilà, donc ça c'était ce qui était plus ou moins ma première page pour l'instant. Hop, la petite pochette, là, il faudra que je fasse un bidule pour aller dedans quand même. J'avais mis ensuite ces pages-ci. Toutes celles-là, vous les avez vues. Celle-ci, j'avais dit qu'elle servirait certainement de page centrale, parce que j'aimais beaucoup cette petite chose et que je viendrais très certainement mettre un sentiment au milieu. Donc j'ai encore 2 pages à faire, l'air de rien. On rigole, mais on voit pas le fond du bol. Donc ce serait bien que ça avance, cette affaire. Ça commence. J'ai une patience toute relative. Donc au bout d'un moment, j'arrive au bout de ma patience. J'aime bien quand les projets avancent. Et là, ça n'avance que fort peu. Et quand ça avance fort peu, ça me contrarie quand même un peu. Peut-être ça. J'en ai partout, des tampons, des machins là. J'ai rangé un peu avant. Je vais remettre autant de bazar. J'essaie de ranger, j'ai racheté des petites boîtes de rangement et puis je m'en sors pas. Hop. Je n'avais pas dit que j'essaierais de vous mettre ça en accéléré. Je l'ai dit dans ma tête, mais c'est tout. Je m'étais dit que je vous passerais peut-être ça en accéléré, que ce serait plus commode, que ça irait mieux. C'est peut-être pas une mauvaise idée parce que déjà la vidéo d'avant elle dure. Donc là ce serait peut-être pas mal quand même de me remuer un petit peu. Je vais vous le mettre en accéléré, ce sera pas plus mal. Ça évitera que ça dure encore des heures. Allez, hop, vendu.
Me voilà donc pour vous montrer du coup le carnet fini. Alors ça c'est la couverture, vous la reconnaissez, elle a passé du coup une bonne nuit sous mon ancienne plaque de découpe avec du poids, elle est revenue plutôt pas mal. Je suis venue arrondir les coins de toutes mes pages et il me reste plus qu'à ancrer les bords. Mais je voulais quand même vous montrer le résultat. Première page. Je vais centrer un peu plus. Voilà, la page suivante. J'ai passé un petit moment à mettre les pages dans tous les sens pour me décider sur l'ordre, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me satisfasse. Voilà. Alors vous m'avez vu en accéléré, rien faire de bien foufou. Hein. J'ai refait alors si, j'ai essayé de faire une pâte de texture colorée avec les poudres de mica pour avoir un effet brillant. C'est un échec cuisant. Bon, ça m'a donné une pâte un peu sépia là dans les coins, que pas désagréable par ailleurs, donc j'ai laissé comme ça un peu beige rosé. Moi ça m'allait quand même, heureusement. Hop, j'ai utilisé des petits stickers, des tamponnages, un peu de tout. Un peu de gesso aussi là sur mon vieux papier parce que je le trouvais trop fort en couleur, je voulais l'atténuer un petit peu, donc j'ai mis un peu de gesso blanc. Hop, là j'ai fait hors caméra pendant que la vidéo se téléchargeait un petit tag en découpant une des petites étiquettes. J'ai fait un petit trou, hop, et puis je suis venue mettre une petite ficelle. La dernière page ici, et puis le dos de la couverture de notre carnet. Hop, alors il me reste à relier tout ça. Je pense que je vais le faire en mode junk, hein, c'est-à-dire que je vais me faire une réglette, je vais faire 3 trous et je vais pas me prendre le chou, je vais faire ça vite fait, bien fait. Il y a une chose qui me gêne un peu, je vais tâcher de vous montrer, c'est que j'ai raboté un peu mes pages, hein, mais en fait je me suis pas méfié d'un truc et pourtant je le sais. C'est que les A4 des blocs action, ils sont un peu rikiki. Et là, du coup, ma couverture, bah, elle est un peu rikiki. Ça dépasse. Bon, une fois ancré, ça se verra moins, d'une part. Et puis d'autre part, je viendrai sûrement fermer avec un gros ruban, un gros nœud ou une grosse ficelle pour que le résultat soit un peu sympa. Donc ça viendra atténuer tout ça. Ça m'inquiète qu'à moitié. Voilà. Alors je vous reviendrai après pour une fois que ce sera relié et ancré, je pense. Je ne vais pas vous montrer hein, le principe de la reliure, il va être très simple. Hein. 1, 2, 3 trous, je passe mon fil, je fais des nœuds et puis basta. Hein. Il n'y a rien de bien foufou. Là-dedans, je vous retrouve après. Me revoilà avec mon carnet qui est relié. Alors, comme je l'annonçais un peu plus tôt, j'ai fait très simple. J'ai fait simplement 3 points à l'intérieur, donc de mes cahiers. Je suis venue les fixer avec des pinces à dessin. Avec mon petit poinçon, j'ai fait un trait au milieu, donc à 10,5. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire 4,5 et 17 pour que ce soit réparti de façon à peu près harmonieuse. Et j'ai gardé le fil que j'avais déjà utilisé ici pour le tag, histoire d'avoir un rappel. J'avais pas vraiment de fil un peu sépia, donc je suis partie sur ce rouge un peu brique. Ça me choque pas, ça met une petite note un peu plus chaude, c'est pas gênant en tout cas pour moi. Donc le carnet, bon bah il tient, hein, il est costaud, il n'y a pas de problème. Les 3 points donc sont faits. Alors en fait tout simplement, si vous vous demandez comment on fait, vous faites vos 3 trous, tchac tchac tchac. Vous passez votre fil une première fois au milieu, vous repassez par l'extérieur, vous re-rentrez, vous ressortez au milieu, vous avez un bout qui dépasse, hop, vous re-rentrez, vous ressortez au milieu. En fait vous faites un tour ici dans la boucle du dessus, vous re-rentrez encore, et ensuite ici vous venez faire hop un nœud, clac. Alors vous pouvez faire une boucle, moi j'ai décidé de couper à ras, ça me plaisait davantage. Et voilà, donc j'ai mon petit carnet qui est bien évidemment vide, puisque le but c'est que ce soit pas moi qui le remplisse, hein, que ce soit rempli avec plein de petits mots d'amour de partout. Hop, ici finalement je sais même pas si je vais décorer parce que j'ai peur que ça charge, je vais quand même garder de la place. Je mettrai peut-être un sticker sur un truc, je sais pas, je verrai. De toute façon, je vous ferai une présentation quand tout sera fini. Là, on n'y est pas encore tout à fait. Enfin, en tout cas, pour le carnet, on a fini. Hop. Zou. Alors, bien évidemment, moi j'ai pris pas mal de temps pour le faire parce que j'ai fait beaucoup de déco, beaucoup de fioritures. Vous pouvez vous contenter de faire ça très simplement avec des pages blanches, hein. On a d'autres départs, je vais peut-être reprendre le principe beaucoup plus simplement, auquel cas je vous montrerai, peut-être aussi simplement en venant mettre un rabat,
Là, c'est vraiment... le cas de ce collègue est assez particulier parce qu'il y a plein de petites choses à venir mettre après dans le folio, donc il me fallait quand même quelque chose de conséquent, dans lequel il y a de la place. Mais très honnêtement, là, j'y pense en même temps que je vous le dis, je pense que je vais en faire d'autres sur le même principe, mais beaucoup plus simple, et avec un format qui me permettra de mettre un rabat que je viendrai fermer, je sais pas trop comment, on verra bien. J'ai reçu des petits scratchs là, donc ce sera peut-être l'occasion de tester tout ça. Ce sera beaucoup plus commode, il y aura certainement moins de pages aussi, mais ça permettra de faire le job. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, du coup avec les pages et le reste, ça en fera une un peu courte, ça fera pas de mal. Et puis demain, enfin ce soir et demain, je filmerai du coup toute la fin de la couverture et de la structure. Peut-être même que la déco, je referai encore une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je sais pas encore comment je vais faire, hein, je vais trouver, vous me connaissez, je vais m'arranger. Bref, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, à vous souhaiter un très très bon Scrabble. Je devrais garder ça pour la fin, mais j'oublie des trucs en cours de route. Abonnez-vous, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit, si vous avez des questions. Pour le coup, je vous souhaite un très bon Scrabble et puis je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao!